Le potager en automne, la bêche à la main face aux parcelles à retourner. Une scène familière, n'est-ce pas? Pendant des décennies, on nous a répété que c'était le rituel indispensable pour préparer la terre à l'hiver. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que cette habitude n'est pas seulement inutile, mais qu'elle nuit gravement à vos futures récoltes? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 raisons solides pour lesquelles il est temps de ranger définitivement la bêche au fond de votre abri de jardin dès l'automne. Et bien sûr, je vous montrerai des alternatives simples et bien plus efficaces qui transformeront votre sol. La tradition du bêchage automnal nous vient de l'époque où l'on défrichait les terres vierges et lourdes, souvent argileuses. À ce moment-là, c'était le seul moyen de rendre la terre meuble et propice aux plantations. Mais sur un potager déjà établi, déjà choyé, cette méthode se révèle totalement contre-productive. L'agronomie moderne ne voit plus le sol comme un simple substrat inerte, mais comme un écosystème vivant d'une complexité inouïe. Et notre intervention brutale dans ce système délicat vient briser tous ces processus naturels. Alors, commençons par le plus important. Imaginez un instant que le sol sous vos pieds n'est pas qu'une simple terre. C'est une immense métropole, à plusieurs niveaux, et densément peuplée, où la vie ne s'arrête jamais, pas même une seconde. Cette ville possède ses propres étages, et chacun d'eux est habité par des créatures totalement différentes, soumises à des règles strictes. Aux étages supérieurs, tout près de la surface, dans de véritables penthouses avec un accès direct à l'air frais, résident les bactéries aérobies. Le mot aéro est assez explicite. L'oxygène leur est absolument indispensable pour vivre. Ce sont les principales travailleuses et les chefs cuisiniers de notre potager. Ce sont elles qui transforment toute la matière organique, feuilles mortes, herbes tondues, en humus. Autrement dit, en cette nourriture facilement assimilable dont les racines de nos plantes raffolent. Sans elles, le processus de transformation du compost en terreau fertile serait tout simplement impossible. Elles sont nos alliées les plus précieuses dans la quête d'une récolte abondante. Elles sont les garantes de la santé et de la vitalité de notre terre. En revanche, dans les sous-sols de cette ville souterraine, dans les couches plus profondes où l'oxygène pénètre à peine, vivent leurs voisins, les micro-organismes anaérobies. Ils ont un mode de vie radicalement différent et remplissent d'autres missions, tout aussi cruciales, au sein de cet écosystème complexe. L'automne s'installe. Vous, plein de détermination et votre bêche à la main, vous vous dirigez vers votre parcelle. Pour les habitants de cette véritable mégalopole souterraine, votre apparition est une catastrophe naturelle. Chaque coup de bêche, chaque mode de terre retourné, est un véritable séisme qui détruit leur monde stable et met tout sens dessus-dessous. Imaginez un instant ce qui se produit. Vous soulevez une motte de terre et la retournez. Ces bactéries, aérobies, véritables locataires des penthouses, qui ne peuvent vivre sans oxygène, vous les précipitez sans ménagement dans les assols profonds. Privées d'air, elles meurent en masse et leur précieux travail cesse net. Quant aux habitants des sous-sols, ces organismes anaérobies, vous les exposez au contraire à la surface, les livrant à l'action mortelle de l'oxygène et de la lumière du soleil. Eux aussi meurent. À la suite de cette intervention brutale, vous anéantissez de vos propres mains toute une armée d'auxiliaires invisibles. Au printemps, la terre ne vous accueille pas reposée et pleine de vitalité, mais affaiblie, malade et quasiment stérile. Sa fertilité chute drastiquement. Maintenant, intéressons-nous à des habitants plus grands et plus visibles de notre sol, les vers de terre. Ces modestes créatures sont en réalité de véritables ingénieurs agronomes, les meilleurs cultivateurs et laboureurs du monde. Ils travaillent sans relâche, accomplissant pour nous la tâche la plus lourde. En creusant leurs innombrables galeries, ils créent une structure idéale dans le sol. Ces tunnels verticaux ne sont pas de simples terriers, ce sont les artères vitales de la terre. Grâce à eux, l'air, essentiel à la respiration, parvient aisément aux racines des plantes. Par ces mêmes voies, l'eau de pluie et l'eau de fonte s'infiltrent en profondeur au lieu de stagner en surface, nourrissant ainsi les racines les plus profondes. Les vers mélangent le sol, l'enrichissant de leur déjection, les coprolites,
qui constituent un engrais organique d'une valeur inestimable. Ils rendent dans la terre meuble, poreuse et pleine de vie. Pour eux, le labour d'automne est une catastrophe. La lame tranchante de la bêche détruit sans pitié leurs habitations, les coupe en morceaux et décime des populations entières. Nous déclarons littéralement la guerre à ceux-là même qui rendent notre terre fertile, nous obligeant ainsi, au printemps, à ameublir et fertiliser artificiellement ce que la nature aurait pu accomplir par elle-même. Mais il y a aussi un autre problème, bien plus insidieux, que nous nous créons avec le bêchage d'automne. C'est le réveil d'une véritable armée de mauvaises herbes. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que dans chaque mètre cube de terre, des millions de graines de plantes indésirables sommeillent. Elles peuvent rester en dormance en profondeur pendant des années, voire des décennies. Elles n'ont tout simplement pas les conditions nécessaires pour germer. Il leur manque la lumière et la chaleur. Elles attendent patiemment leur heure. Et à l'automne, c'est vous-même qui leur offrez cette opportunité. En retournant les couches de terre avec votre bêche, vous agissez comme un semeur en apparence bienveillant. Vous ramenez ces graines endormies des profondeurs à la surface, plus près du soleil, vous leur offrez les conditions de départ idéales pour le printemps. Le résultat? Dès les premiers rayons de soleil, au lieu de partir propre et prêt à être planté, vous vous retrouvez avec une levée dense et verte de chénopodes, de chiendes, de mourons des oiseaux et d'autres envahisseurs indésirables. Et toute la saison suivante, vous devrez passer un temps infini à lutter contre ces mauvaises herbes que vous avez vous-même semées l'automne dernier. Abordons maintenant la structure même du sol, son état physique. Une terre saine et intacte est sillonnée de millions de canaux invisibles et infimes, les capillaires. Il s'agit d'un système complexe et ordonné, façonné par les racines des plantes, les galeries des vers de terre et l'activité des micro-organismes. Par ces capillaires, comme par des vaisseaux sanguins, l'humidité des couches profondes remonte vers le haut, atteignant les racines des plantes cultivées et les nourrissant même en période de sécheresse. C'est un mécanisme naturel d'auto-irrigation. Mais que provoque alors le fait de retourner la terre? Il détruit brutalement et irrémédiablement tout ce réseau capillaire si bien rodé. Au lieu d'une structure poreuse et spongieuse, capable de retenir l'humidité, vous obtenez un amoncellement chaotique de mottes éparses. Un tel sol ne devient meuble qu'en apparence. En réalité, il perd son humidité très rapidement. Au printemps, surtout si la période est sèche et venteuse, vos parcelles labourées sécheront et se transformeront en pierre en quelques jours seulement. Vous devrez alors commencer votre saison de jardinage par des arrosages abondants et fréquents, tentant de restaurer un équilibre hydrique que vous aurez vous-même compromis. Puis, le bêchage automnal ouvre grand la porte à un autre ennemi redoutable, l'érosion des sols. Imaginez un sol nu, fraîchement retourné. Il est alors complètement sans défense face aux caprices du temps, en automne comme en hiver. Les fortes pluies d'automne ne s'infiltrent plus dans le sol par capillarité, mais ruissellent en surface, emportant avec elles la couche supérieure la plus précieuse et la plus fertile, cet humus même qui s'est accumulé au fil des ans. C'est ce qu'on appelle l'érosion hydrique. Mais il existe aussi l'érosion éolienne. Les vents hivernaux, surtout pendant les périodes sans neige, soulèvent et emportent facilement de votre parcelle les fines particules de terre fertile. Littéralement, votre richesse s'envole au vent. Un sol, en revanche, couvert de plantes ou de paillis, est solidement protégé. Sa structure est consolidée par les racines et la matière organique. Il absorbe l'humidité comme une éponge et résiste au vent. Chaque automne, en bêchant votre potager, vous appauvrissez votre terre de vos propres mains, permettant aux pluies et au vent de voler votre future récolte. Année après année, la couche fertile devient de plus en plus fine. Et enfin, soyons tout à fait honnêtes avec nous-mêmes. Retourner profondément tout le potager à l'automne, c'est un travail physique absolument éreintant. C'est la promesse d'un mal de dos, de bras endoloris et de week-ends sacrifiés. Nous dépensons une énergie et un temps considérables pour une pratique qui, comme nous venons de le constater, fait plus de mal que de bien. Nous travaillons contre la nature et non avec elle.
C'est comme se battre contre des moulins à vent. Quel est l'intérêt de fournir tant d'efforts dans une action qui détruit la vie du sol, favorise la prolifération des mauvaises herbes, perturbe l'équilibre hydrique et contribue à l'érosion? Peut-être est-il temps d'arrêter, de ranger la bêche et de diriger notre énergie vers des techniques culturales plus intelligentes et efficaces? Car le jardinage moderne n'est pas synonyme de labeur éreintant, mais d'une approche intelligente et d'une profonde compréhension des processus naturels. D'accord, vous m'avez convaincu. La bêche, on l'arrange au fin fond de l'abri de jardin. Mais alors, que faire? Allons-nous simplement abandonner le potager à son sort jusqu'au printemps? Bien sûr que non. L'alternative au bêchage n'est pas l'inaction, mais une approche complètement différente, plus douce et bien plus efficace. Notre objectif principal n'est pas de retourner la terre, mais seulement d'en aérer légèrement la couche superficielle et de la préparer pour l'hiver. L'outil idéal pour cela est un sarcloir ou un cultivateur à main. Passez-le sur vos planches de culture en coupant les restes de mauvaises herbes et en ameublissant la terre sur une profondeur de 5 à 7 cm maximum. C'est amplement suffisant pour améliorer l'aération, sans pour autant perturber la structure du sol ni déranger la vie qui s'y trouve en profondeur. Vous y consacrerez bien moins de temps et d'efforts, tout en apportant des bénéfices incomparablement plus grands à votre sol. C'est un premier pas, et un très important, vers un potager sain, et c'est là que réside le point le plus surprenant. Le principal paradoxe, c'est que la meilleure façon d'aider votre potager en automne est de faire preuve d'un peu de saine paresse. Au lieu de lutter contre la nature en retournant la terre, nous choisissons de collaborer avec elle. Nous arrêtons de détruire le monde vivant sous nos pieds pour mieux le nourrir. En paillant les plates-bandes avec de la matière organique, herbes coupées, feuilles mortes, paille, compost, nous déclenchons un processus absolument incroyable. Pendant l'hiver, les vers de terre et les micro-organismes se chargeront eux-mêmes de transformer ce paillis. Ils aéreront le sol, l'enrichiront en nutriments et créeront une structure idéale pour vos futures récoltes. Vous ne faites pas qu'économiser votre énergie, vous investissez dans la santé et la fertilité à long terme de votre sol qui ne feront que s'améliorer d'année en année. En résumé, le bêchage automnal détruit la structure vivante du sol, tue les microbes, est vert de terre bénéfique, favorise la pousse des mauvaises herbes et contribue à l'érosion. Au lieu de cela, un léger ameublissement et un paillage obligatoire des plates-bandes ou l'ensemencement d'engrais verts suffisent amplement. C'est plus simple, plus rapide et 1000 fois plus bénéfique pour votre potager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun autre de nos secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Bêchez-vous encore votre potager en automne ou avez-vous déjà rejoint le camp des jardiniers paresseux, mais ô combien sages? Partagez votre expérience dans les commentaires et à l'autre.